À tous. Alors, Madame Pénicaud s'insurge sur la cagnotte de Christophe Détinguer. Alors, je la cite parce qu'on ne peut pas donner l'argent à la violence, dit-elle. Et elle surenchérit. Ces gens-là, ils ne peuvent même pas être parents. Comment, Madame, pouvez-vous dire une telle ânerie? Mais comment? Comment peuvent-ils, aux jeunes, montrer le modèle de la violence? Non mais vraiment, madame, mais la mauvaise foi ne vous étouffe pas? Mais vraiment, vous qui scrutez les réseaux sociaux, vous n'avez pas vu la vidéo du commandant de police de Toulon qui frappait les gens au visage? Vous n'avez pas vu tous ces gens qui étaient blessés, meurtris ou morts? Vous n'avez pas vu les personnes mutilées au flashball, illégaux? Et vous parlez de financement de la violence. Ben oui, parlons-en, Madame la Ministre. Vu l'argent qui vient d'être mis pour l'arsenal répressif de la police. Parlons aussi du fait que la France est le 3e exportateur d'armes au monde. C'est vrai, c'est pas violent ça. Non. Mais nous, on n'a jamais demandé ça. Nous, le peuple français, on veut pas que vous exportiez les armes. On veut pas que vous alliez tirer sur la Syrie ou ailleurs. Non, on n'a pas envie. Et quand des gouvernements ont autant de sang sur les mains pour avoir engagé notre pays dans autant de conflits, c'est vrai que ça laisse rêveur vos propos. On pourrait peut-être parler des cagnottes lobbyistes, électorales, bancaires, des valises diplomatiques qui font des allers-retours perpétuels, si vous le désirez, pourquoi pas. Et puis quand on vous entend parler du CICE, de l'ISF, avec si peu d'écart, pour l'injustice qui est faite aux Français, alors que vous-même avez bénéficié de cette même ISF, 62 000 € quand même, je pense qu'on devrait s'abstenir de ce genre de discours. Parce que, voyez-vous, madame, vous n'avez même pas été fichu de citer le SMIC. Vous êtes tellement déconnecté avec vos acolytes que vous n'avez même pas pu voir que vous ne saviez rien, en fait. C'est ça votre problème. On ne devrait pas être parent, dites-vous. Mais alors ouvrez des centres d'accueil, madame, parce que, au vu des violences commises par les policiers depuis des semaines sur le peuple, vous allez avoir du travail. Les PMI, l'ASE, comme à leur habitude, vont pouvoir placer encore plus d'enfants, illégalement, comme ils le font. 350 000 enfants déjà placés, abusivement. Ben oui, 50 000 € par placement d'enfants, vous pensez bien. Ça rapporte à vos conseils départementaux. Mais c'est la cagnotte de qui, ces 375 000 enfants? Qui en bénéficie? Les enfants, séparés de leurs parents, qui parfois sont à des milliers de kilomètres d'eux, qui ne les ont pas vus depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans parfois? Et vous parlez de violence, et vous osez parler de violence. Quand votre acolyte, Madame Schiappa, veut les noms de soutien de tous les donateurs, mais Madame, la France entière soutient cet homme, parce qu'il s'est opposé à votre répression, irresponsable. Ça fait des semaines que le peuple subit votre répression, que dis-je, des années, que vous appauvrissez la France. Et vous demandez des comptes? Mais c'est nous qui vous en demandons. C'est nous qui vous demandons des comptes. Les noms, Madame Schiappa. Moi, je veux bien que vous me les donniez de tous ces pédophiles non condamnés grâce à votre loi. Oui, j'attends des noms. J'en ai un qui vient de sortir. Monsieur Barbarin, l'Église catholique, qui protège. Ah, il a su, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez pas donner des noms, hein? Personne ne peut donner de noms. Marquez, ça sert à rien quand on donne des noms, ils sont pas condamnés. Alors oui, les Français veulent des comptes. Vous êtes au service du peuple. Je voudrais vous rappeler quand même que vous avez été élu pour être au service des gens. C'est pas l'inverse. Vous n'avez pas bien compris. Quand le peuple vous dit non, alors qu'il vous a mis à son service, c'est comme votre employé, vous êtes nos employés. Quand un employé fait pas son taf, qu'on lui dit écoute, là maintenant on peut plus continuer comme ça, soit tu changes ta façon de faire, soit tu t'en vas. Tu t'en vas, en fait. Ça fait des semaines qu'on te dit tu t'en vas.
C'est ça que vous n'entendez pas. Vous avez un tel ego, tellement d'ego, vous êtes tellement convaincu. Mais vous perdrez. Vous perdrez. Alors, vous nous parlez aussi de l'ordre républicain. L'ordre républicain. Non mais attendez, vous parlez de quel ordre? Celui de l'injustice, de la décriminalisation des pédos, de l'impunité des élites, des pilleurs d'État, des affaires de corruption? C'est ça dont vous parlez? C'est de cette république dont vous parlez? Ah, parce que là, si vous voulez, on a touché le fond du fond. Du fond, on est au niveau de la raclure, là. Ah si, on est au niveau de la raclure, hein. Alors désormais, si vous voulez, moi je crois qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Beaucoup qui voient votre plan. En fait, votre plan c'est quoi? Enfin vous savez pas, madame la ministre du Travail. Vous n'êtes pas encore au courant de tout ça, parce que vous êtes dans un tel formatage que je pense que vous ne pourrez pas y accéder. Mais figurez-vous que le plan c'est qu'on aille en guerre civile. En Europe, dans toute l'Europe évidemment. Le but du plan, c'est que les Français s'entretuent. Sauf que les Français, ils veulent pas s'entretuer. Ils sont en train de se rassembler. Musulmans, catholiques, juifs, athées, bouddhistes, gens du voyage. Ces gens-là sont en train de se rassembler. Et vous savez pourquoi ils se rassemblent? Parce qu'ils veulent plus de vous. Parce qu'ils vont faire en sorte que ce pays retrouve l'honneur. L'honneur, chose qui vous épasse complètement, que vous ignorez tous autant les uns que les autres. Et en fait, vous aviez espéré que les gens se battraient entre les catholiques et les musulmans. Vous n'avez fait que ça, stigmatiser chacun. Entre les gens qui ont du travail et ceux qui n'en ont pas. C'est pour ça que vous avez stigmatisé. C'est pour créer cette ordo ab chaos. J'ai bien peur que malgré le fait que vous fassiez monter cette sauce, hein, chaque semaine, vous faites monter la sauce, chaque semaine, vous faites en sorte d'être de plus en plus répressif, de plus en plus injuste, de sortir de nouvelles taxes, vous faites monter la pression des gens, de cette injustice profonde. Mais je crois qu'ils ne sont pas dupes. Je crois qu'ils ont compris quel était votre but. Votre but, c'est une guerre civile, pour instaurer une loi martiale. Sauf que j'ai bien l'impression que les gens sont en train de s'unir contre l'oligarchie. Tous, toute religion confondue, toute pensée confondue. Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, ils l'ont compris. Il y a que des pourritures, il y a longtemps qu'ils l'ont compris. Et en fait, ils sont en train de s'unir contre la pourriture. Réfléchissez bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est là où nous en sommes. Il va falloir un peu nettoyer. Sarko avait dit qu'il faudrait nettoyer au Karcher. Vous vous rappelez? Bon, personne s'est opposé non plus. C'était normal ce qu'il disait. Hein? Il créait déjà à l'époque la haine. Tu vois? La haine. En créant des injustices perpétuelles, vous créez la haine, en fait, du peuple. Sauf que je crois qu'ils ont compris. J'espère que vous allez, vous aussi, comprendre. Parce que là, c'est en train de tourner vinaigre, mais pas pour nous. Nous, on est habitués à vivre avec la misère. Nous, on est habitués à manquer. Nous, on est habitués. Sauf que jusqu'alors, on était habitués à vivre la misère en solitaire. Et d'un coup, cette misère devient unilatérale entre tous les peuples, entre les gens de France, d'Europe, d'ailleurs. Et d'un coup, c'est vous qui devenez la cible. Courage à tous. Et je voudrais dire un petit mot pour monsieur Détinguer, qui est un sportif de haut niveau, qui a dû vraiment se laisser déborder par cette injustice. Et moi, je salue son courage. Parce qu'à un moment donné, quand l'injustice fait rage, il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent. Il faut qu'il y ait des gens qui disent stop. Alors que les journalistes veulent nous faire croire que ce monsieur est un violent, que ce monsieur serait n'importe qui ferait n'importe quoi, sans réflexion, qui veuille faire croire ça aux Français. En face de gars qui sont casqués, gantés, armés, et qui ont arraché des yeux, des mains, des mâchoires, tués pour certains, je crois que là, ça fait sourire, que votre décision fait sourire le peuple français, vu les injustices dans tous les tribunaux de France depuis des années.
Chacun appréciera. À bientôt.